Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées au nom puissant de Jésus. J'espère que vous avez passé une excellente journée en ce 9e jour de jeûne et prière. Et donc, nous bénissons le Seigneur encore pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir passer ce 9e jour, cet avant-dernier jour sur nos 10. Alléluia. Nous achevons donc demain, 26 janvier 2025, ces 10 jours de jeûne et prière. Et nous croyons que le Seigneur vous a fait énormément de bien, qu'il vous a béni, il a déversé ses grâces sur vous. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir qu'on a passé ces moments avec vous. Alléluia. Et donc, comme je le disais, nous sommes au 9e jour et nous allons encore passer un temps de méditation dans la parole de Dieu et de prière. Alléluia. Et je veux encore rendre grâce à Dieu pour votre vie, pour vous qui avez pris à cœur donc de faire cette marche avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie, qu'il vous renouvelle ses grâces au nom de Jésus. Que 2025 soit votre année d'élargissement et d'affermissement au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur accomplisse pour vous au-delà de tout ce que vous lui avez demandé et de tout ce que vous pensez au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin que son Esprit Saint nous assiste, que sa grâce soit avec nous et que toute la gloire lui soit rendue. Père Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci et nous te rendons grâce. Merci encore parce que tu veux parler encore à quelqu'un. Tu veux nous bénir encore par ta parole. Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes mains. Viens prendre le contrôle, aplane les sentiers, rends les portes des reins, brise les roues de fer. Que ton Esprit Saint nous soutienne, que ton Esprit Saint nous fortifie, que ton esprit de sagesse nous soit manifesté, nous soit accordé. Que nous ne parlions pas de nous-mêmes, mais que nous parlions de ta part au nom de Jésus. Visite quelqu'un par ta parole maintenant qui nous entend et que Seigneur, ta main puissante agisse dans nos vies encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer donc à la méditation donc, de la parole avant d'aller à la prière. Et donc, comme nous savons, nous avons le bulletin quotidien de prière que nous diffusons à travers donc, la chaîne WhatsApp Relève ma grandeur. Vous avez le lien en description de cette vidéo, la chaîne Relève ma grandeur. Allez-y et vous allez consulter donc le bulletin de prière. J'espère que vous avez eu à le consulter au cours de la journée et que vous avez pu faire les prières. Si vous n'avez pas pu le faire, eh bien, nous aurons l'occasion de prier ensemble tout à l'heure. Alléluia. Et donc, nous avons envoyé ce bulletin et nous avions un test qui soutenait notre méditation du jour. Et nous prions aujourd'hui pour la vision. Pour la vision et pour les instructions divines. Amen. Pour la vision et pour les instructions divines. Qui parle donc de vision, parle donc du plan de Dieu pour nous. Ce que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. Amen. Alors donc, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1 que nous lisons à partir du 4e verset. Jérémie chapitre 1, nous lisons à partir du 4e verset. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La bonne nouvelle, là, c'est que Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il te connaissait même avant, si on doit s'en tenir à ce que nous venons de lire, avant même qu'il ne t'ait formé dans le ventre de ta maman. Alléluia. C'est un peu comme le Seigneur Jésus qui pouvait prier pour dire « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant même que le monde ne fût créé. » Alléluia. Dans la pensée de Dieu, nous existions déjà même avant que nos parents même ne se rencontrent. Avant même que
ils ne se connaissent, ne se rencontrent et qu'ils n'aient la pensée de se marier, de s'unir et que toi tu ne puisses naître. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, nous existions déjà. Nous existions bien avant même la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Les plans de Dieu sont éternels. Ça veut dire déjà, quand nous disons ce passage, ça veut dire que les plans de Dieu sont éternels, sont éternellement établis. Il n'y a rien qui puisse venir remettre en cause le plan de Dieu pour l'enfant de Dieu que tu es. Il n'y a rien, écoutez-moi bien, qui puisse venir remettre en cause le plan de Dieu pour toi et pour moi. D'autant plus que ce plan est éternellement établi. Ce plan est établi et déterminé depuis même avant que toi et moi, nous ne naissions sur cette terre. C'est ce que la Bible me dit. Qu'il nous connaissait. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi pour des nations. Donc avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà un plan pour toi. Dieu avait déjà un projet pour toi. Dieu avait déjà établi sa volonté pour toi et pour moi. La Bible déclare que Dieu a tout fait pour un but. Il m'a créé pour un but. Il t'a créé pour un but. Pour un but, c'est-à-dire pour remplir une mission, pour accomplir une mission, pour exécuter une mission. Alléluia. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer sur cette terre. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, nous pouvons être ignorants de la volonté de Dieu pour nous. Nous pouvons être ignorants du plan de Dieu pour nous, ce qui est tout à fait normal. La grande majorité des gens, la majeure partie des gens sont totalement ignorants du plan de Dieu pour leur vie. Ne savent pas pourquoi est-ce que Dieu les a créés. Ils n'ont aucune idée de la volonté de Dieu pour eux. Pour eux, c'est que voilà, je suis déjà né, je vais grandir, je dois apprendre le métier, travailler, gagner de l'argent, me marier, et voilà. Et avoir des enfants, construire une maison, acheter une voiture, etc., etc. Mais la vie va au-delà de ça. La vie va bien au-delà de ça. Parce que c'est comme ça que nos parents ont vécu. Hein? Gagner le plus d'argent possible, avoir les meilleures conditions de vie possibles, offrir à leurs enfants les meilleures conditions de vie possibles, les meilleures écoles possibles, le meilleur cadre de vie possible. En fait, c'était ça c'est ça qu'on a connu. Mais nous avons compris avec les évangiles, quand nos yeux sont ouverts, que ça va au-delà de ça. La vie en Christ va au-delà de nous garantir la subsistance, de nous assurer un lendemain meilleur. Cela va au-delà de ça. Cela va au-delà de ça. Cela dépasse notre simple personne. Cela dépasse notre cellule familiale, papa, maman et les enfants. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Une autre chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous voit déjà comme un produit fini. Dans la pensée de Dieu, pour Dieu, nous sommes déjà un produit fini. Tu es né, cet bébé, tu vas grandir, donc passer l'adolescence, devenir jeune adulte, puis vieillir. Amen. Mais dans tout ce processus-là, Dieu ne te regarde ni comme un enfant, ni comme un bébé, ni comme un adolescent. Dieu te voit tel que lui, il t'a créé. C'est-à-dire, il te voit comme le produit fini de ce qu'il a placé en toi. Depuis le ventre de ta maman là, Dieu voit déjà la finalité de ce que tu vas devenir. C'est ça qui l'intéresse.
Il y a tout un processus qui va conduire à ça, qui va aboutir à ça. Mais lui, il a en pensée la fin. C'est pour ça qu'on dit que Dieu voit la fin avant le commencement. Dieu voit la fin avant le commencement. Et c'est la fin qui l'intéresse. Parce que encore, la fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Donc, Dieu, dans sa pensée, nous voit comme un produit fini. Jérémie se voyait comme un enfant, mais Dieu voyait un prophète. Amen. Et c'est de la même manière que beaucoup, nous nous dévalorisons, nous nous voyons incapables, nous ne nous voyons pas en mesure de relever les défis, nous ne nous voyons pas capables d'assumer les responsabilités que la vie nous demande. Parce que nous ne pouvons pas voir la finalité. Nous ne voyons pas justement le produit fini que Dieu a déjà emballé et empaqueté en nous et que nous devons justement manifester, que nous devons justement révéler. Ceci est très important. Quand il voit Gédéon, il dit Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon dit non, moi je ne suis pas un vaillant héros. Je suis le plus petit dans ma famille est la plus petite de notre tribu. Donc vraiment, je ne comprends pas ce que tu dis, Seigneur. Le Seigneur dit non, ne dis pas. Je te vois comme un vaillant héros. Dieu nous voit et nous interpelle toujours à la hauteur ou à la dimension de ce qu'il a placé en nous. Du dépôt divin qu'il a libéré en nous. De la semence qu'il a placée en nous. Parce qu'en fait, la vision, c'est une semence. Le plan de Dieu dans notre vie, c'est comme un rouleau qui se déploie au fur et à mesure que le temps s'écoule. Le plan de Dieu là, c'est comme un film, c'est comme un rouleau qui se déroule, qui se déploie au fur et à mesure que le temps passe. Donc vous imaginez le rouleau, non? Ou bien les pellicules, c'est enroulé sur lui-même. Et voilà, de l'enfance à l'adolescence, à l'adulte, le rouleau se déroule, jusqu'à venir à la fin. Et c'est comme un film. Et Dieu, lui, il connaît déjà la fin. Il voit déjà la finalité. C'est toi qui ne connais pas. C'est toi et moi qui ne connaissons pas. Mais lui, il voit déjà la fin. Et il t'appelle tel qu'il te voit. Il s'adresse à toi tel que le produit fini qu'il a déjà emballé et qui doit donc justement se manifester. Amen. Je voudrais encore bénir Dieu donc pour son plan pour nos vies. Et il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'ait pas un plan pour lequel le Seigneur n'a pas un plan. Dieu a une volonté spécifique pour chacun de ses enfants. Dieu a une volonté spécifique pour chacun de ses enfants. Il n'y a personne qui soit laissé pour compte dans le royaume de Dieu. Il n'y a personne qui soit laissé pour compte dans le royaume de Dieu. Certes, nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes choses, nous ne serons pas appelés à occuper les mêmes fonctions, à accomplir les mêmes offices, mais une chose est certaine, tout le monde a du prix et a de la valeur aux yeux de Dieu. Tout le monde a du prix et a de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu compte sur nous justement pour établir ou pour manifester son règne et le plan qu'il a prévu pour nous là. Il compte sur nous justement pour l'exécuter. Il compte sur nous pour l'exécuter. Il veut que main dans la main, comme deux associés, nous puissions marcher avec lui pour accomplir et exécuter ce plan qu'il a déjà préétabli. C'est tout le concept et tout le fondement de ce qu'on appelle vision. D'autres vous parleront encore d'appel, mais retenez le mot vision ou plan de Dieu. Amen. C'est tout le concept. Et donc nous comprenons qu'il y a ce qu'on appelle une forme de prédestination. Nous avons une destinée en Christ et nous sommes prédestinés à faire quelque chose, à accomplir une œuvre pour la gloire de ce Dieu-là. Ce que je fais aujourd'hui en tant que Yannick Mitokwe, en tant que serviteur de Dieu,
parce qu'il m'a appelé à le faire. C'est ça, c'est bien parce qu'il m'a appelé à le faire. C'était déjà écrit, c'était déjà planifié, c'était déjà dit que à telle époque, à tel moment, à tel lieu, je serai en train de faire ce que je fais là. Alléluia. Je serai en train de faire ce que je suis en train de faire. Et il en est ainsi pour chacun d'entre nous. Oui, il en est ainsi pour chacun d'entre nous. Et ce que tu dois faire, ce à quoi le Seigneur t'a appelé, va impacter, est destiné pour impacter ta génération. D'autres, des gens sont liés, sont rattachés à ta vision. Ce que tu vas faire là, des gens doivent en profiter. Cela doit impacter des gens, ça doit bénéficier. Voilà, ça doit bénéficier à des gens qui vont en profiter. Alléluia. Et donc c'est pourquoi on met un accent particulier sur la vision, sur la nécessité de découvrir la vision, l'appel de Dieu pour notre vie, pour ne pas passer à côté, pour ne pas rater les grâces et les bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous. Parce que l'autre chose, c'est dans la vision de Dieu, c'est dans le plan de Dieu que tu seras béni. C'est dans cette vision-là que Dieu va libérer ses grâces, déverser ses grâces et ses bénédictions dans ta vie. C'est dans cette vision-là que tu seras épanoui, où tu vas manifester tout le don de Dieu en toi. Père, je veux te dire infiniment merci pour ton appel sur nos vies, pour les bons projets que tu as pour chacun de nous, pour le plan de gloire que tu as pour chacun de nous, Seigneur Jésus, et pour la grande vision, la vision que tu as pour nous. Je te rends grâce parce que depuis le ventre de notre mère, tu nous connaissais, tu nous avais déjà prédestinés à accomplir de grandes choses. Père, je veux te rendre grâce pour cela. Reçois toute ta gloire, reçois toute ton honneur. Amen. Apprenez à dire merci à Dieu pour la vision. Apprenez à rendre grâce à Dieu pour son appel dans votre vie. Apprenez à rendre grâce à Dieu pour les bons projets qu'il a préparés pour vous. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les plans, les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, non de malheur. Dieu a un plan glorieux pour chaque enfant de Dieu. Dieu a un plan glorieux pour chaque enfant de Dieu. Et quand il s'adresse à Jérémie, il lui dit, voilà, moi je te connaissais, j'avais déjà une mission pour toi. C'est toi qui ne connais pas, mais sinon moi j'avais une mission pour toi. Amen. Il nous voit tels que nous sommes. Il nous voit tels que nous sommes réellement. Et donc c'est pourquoi nous devons également faire cet exercice-là d'actualiser notre vision. La manière dont tu te vois doit changer. Tu dois apprendre à te voir tel que Dieu te voit. Tu dois apprendre à te voir tel que Dieu te voit. Mais comment arriveras-tu à te voir tel que Dieu te voit si tu ignores justement la manière dont Dieu te voit? D'où le dévoilement du plan de Dieu pour ta vie. Donc nous étions au verset 7. Il dit, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas que je ne peux pas le faire. Ne dis pas que je ne suis pas, que je ne vaux rien. Ne dis pas, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne suis personne. Non, tu es quelqu'un. Dieu compte sur toi pour faire quelque chose. Dieu t'attend pour accomplir une mission. Et ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc ici, par rapport à la mission spécifique de Jérémie, il a reçu une impactation. Il a reçu une grâce d'être la bouche de Dieu. De pouvoir libérer les paroles de Dieu. Dieu a mis ses paroles dans sa bouche pour que lui, il les déclare, pour que lui, il les prononce. Regarde, donc, il lui a donné une impartation, il lui a communiqué une grâce, un don, pour une mission spécifique. Laquelle mission maintenant il décrit. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu règnes et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, l'appel ou la vision, c'était pour un but spécifique, pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Verset 11. Je répondis, je vois une branche d'amande.
le verset 12 que nous apprécions particulièrement. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le problème ou la question, c'est que vois-tu? Dieu demande à Jérémie, tu vois quoi? Première question. Donc, première chose à régler, c'est la vue. Qu'est-ce que je vois? La deuxième chose, non moins importante, c'est as-tu bien vu? Alléluia. As-tu bien vu? Parce que tu peux regarder et ne pas bien voir. En réalité, deux personnes peuvent regarder dans la même direction, peuvent regarder le même objet, peuvent regarder la même chose et voir deux choses totalement différentes. Nous pouvons regarder les mêmes choses et voir des choses totalement différentes. Ça, c'est connu. Et donc, c'est pourquoi Dieu lui dit, tu as bien vu. Quand il a donné la réponse, je vois une branche amandine, il dit, tu as bien vu. Parce qu'il aurait pu donner, il aurait pu voir autre chose. Il aurait pu voir une branche, un collatier, il aurait pu voir un bananier. Mais il dit, j'ai vu un amandier. Il dit, ok, c'est bon. C'est ce que je voulais que tu vois. C'est ce que je voulais que tu vois. Donc, notre responsabilité maintenant, c'est de voir et de bien voir alors ce que Dieu nous montre. Et c'est là que beaucoup peinent à pouvoir s'en sortir. Déjà, le manque de vision qui est un gros problème et le manque de vision claire. Parce que beaucoup voient, mais voient flou, ne voient pas clair. La vision n'est pas nette. La vision n'est pas nette. La vision n'est pas nette. Et c'est pourquoi nous devons prier pour la netteté, pour la clarté de la vision, pour la précision de la vision. Alléluia. Ça, ce sont des choses que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Et l'une des raisons pour lesquelles nous jeûnons, c'est justement pour une clarté de la vision. Tu dois savoir exactement ce que Dieu te demande de faire. Tu dois savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Quelle est ma mission sur cette terre? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Par rapport à cette entreprise, même par rapport à ce mariage. Tu es dans un ménage, tu ne t'en sors pas. Dieu a une vision, Dieu a un plan pour ce mariage, pour ce ménage. Les enfants que Dieu t'a donnés là, Dieu a un plan pour tes enfants. Donc, voyez-vous, Dieu a une vision pour toujours. Pour l'entreprise que tu as là, Dieu a une vision. C'est ta responsabilité d'aller auprès de Dieu pour t'enquérir, pour demander, Seigneur, révèle-moi ton plan, révèle-moi ta vision, révèle-moi ta volonté pour cette entreprise, pour ce mariage, pour ce ministère, pour ma vie. C'est notre responsabilité. Et n'oubliez pas, quiconque demande, il lui sera donné. Quiconque cherche, trouve. Il faut demander. Sinon, tu n'auras pas de réponse. Sinon, tu n'auras pas de réponse. Sinon, tu n'auras pas de réponse. Parce qu'on pense qu'il nous suffit juste de nous laisser aller à Dieu, d'être simplement en train de marcher avec Dieu. Et Dieu va se révéler à nous comme par enchantement. C'est vrai, Dieu se révèle à ses enfants. Il se révèle à ses serviteurs. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle, certes, mais nous n'y prenons point garde. Amen. Nous n'y prenons point garde. Parce qu'il dit, au temps fixé, il sera dit à Israël quelle est l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a un temps souvent où il se révèle, où il se manifeste. Mais est-ce que nous sommes assez attentifs? Est-ce que nous sommes assez attentionnés pour capter pour capter le signal divin, pour recevoir les révélations que le Seigneur est en train de nous donner? C'est là la question. Parce que Dieu, de tout temps, cherche à parler, à communiquer avec sa création, à parler avec ses enfants. Dieu cherche à entrer en contact avec les enfants de Dieu que nous sommes.
Et quand vous allez par exemple à l'église, dans une assemblée où on prêche l'évangile, Dieu cherche à te parler. Il cherche à toucher ton cœur. Mais le problème c'est que souvent, les gens ont le cœur endurci. Ils ont les oreilles fermées. Ils n'entendent pas Dieu. Ils n'entendent pas Dieu. Pour eux, c'est que c'est bon. Ce qu'ils ont là, c'est déjà bon. Ce qu'ils ont pu accomplir par la grâce de Dieu là, c'est déjà bon. Alors que Dieu, justement, veut accomplir beaucoup plus. Il veut faire beaucoup plus avec nous. Il veut faire beaucoup plus avec nous. Souvent, nous nous limitons du peu. On veut rester dans notre zone de confort. Ah, j'ai déjà, voilà, ce que j'ai là, c'est déjà bon. Oh, je ne veux pas trop de problèmes, je ne veux pas trop me compliquer la tâche. Amen. Alléluia. Mais Dieu voit toujours grand. Dieu a toujours de grands projets, de grandes visions pour ses enfants que nous sommes. C'est nous qui nous limitons dans notre pensée, dans nos projets. Il dit à Jérémie, tu as bien vu. Donc, c'est ta responsabilité de demander, de chercher à recevoir la vision de Dieu pour toi. Il peut se révéler à toi, comme il s'est révélé à Moïse dans le buisson Adam, comme il s'est révélé à Jérémie, comme il s'est révélé à Samuel. Il avait dit qu'au temps de Samuel, les visions étaient rares et que la parole de Dieu également se faisait rare. Alléluia. Et pourtant, dans cette rareté, il s'est adressé à Samuel. Il s'est adressé à Samuel et Samuel, justement, était suffisamment sensible en esprit, était suffisamment alerte en esprit pour entendre et capter la voix de Dieu. Et comme je le dis, c'est là que beaucoup manquent de sensibilité spirituelle pour recevoir les signaux divins que le Seigneur leur envoie pour leur dire non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Plutôt quitte cette route-là et va vers cette route-là. Quitte ce chemin-là, va vers ce chemin-là. C'est là-bas que je t'attends. C'est là-bas que ta gloire va se manifester. C'est là que je veux agir. C'est là que je veux te glorifier. Pas mal de choses de ce genre. Mais souvent, on reste coincé. On se dit non. Non. Pourquoi est-ce que Jésus dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté. Jésus nous a montré le chemin. Même à quelques heures d'aller à la croix, il a dit quoi? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus connaissait sa mission. Et elle n'était pas facile. Mourir pour des pécheurs que nous sommes, alors que lui, il n'a pas connu de péché, il faut le faire. Donc, il pouvait refuser. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà vraiment l'exhortation que j'avais pour quelqu'un ce jour, de comprendre l'importance de la vision divine, l'importance du dévoilement du plan de Dieu pour notre vie. Lorsque nous parlons de vision, il ne s'agit pas de commencer par voir toutes sortes de choses. Il ne s'agit pas de commencer par voir des anges, des entités, commencer par avoir des visions à tout va. Non. Quand nous parlons de vision, nous parlons du dévoilement du plan de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut pour nous. La raison pour laquelle Dieu nous a créés. C'est de ça que nous parlons de façon terre à terre. N'allons pas chercher à rentrer dans des complications de voyance et autres. Je ne suis pas dans la voyance, je ne suis pas en train de vous parler de voyance ou de chercher à avoir des visions spirituelles, toutes sortes de visions, je ne sais pas trop quoi d'autre. Je ne maîtrise pas, ce n'est pas mon domaine. Alléluia, je ne suis pas un voyant. Je vous parle de la vision comme étant du dévoilement du plan de Dieu pour notre vie. De la vision comme étant ce que Dieu attend de nous, ce pourquoi il nous a créés. Alléluia. Alléluia. Et voilà, donc Dieu, par sa grâce et par ce temps de jeûne, va parler à notre cœur, va nous donner des instructions, va se révéler encore à nous, comme il s'est révélé à Samuel, comme il s'est révélé à Jérémie, comme il s'est révélé à l'apôtre Paul, pour lui dire, voilà, tu vas glorifier mon nom chez les païens. Comme il s'est révélé à moi aussi. Et comme je le crois, il va se révéler également à toi. C'est ma prière et je prie ainsi au nom de Jésus-Christ qu'à travers ce temps de jeûne, Dieu se révèle à toi au nom de Jésus, qu'il te dévoile son plan pour ta vie au nom de Jésus et qu'il t'introduise dans ce plan glorieux au nom puissant de Jésus-Christ.
tel qu'il l'a dit dans Jérémie 29, le verset 11. Alléluia. Que les bons projets qu'il a préparés pour nous, qu'il a prévus pour nous, qu'il nous les révèle et que nous ayons l'humilité nécessaire pour accepter le plan de Dieu, pour accepter la vision de Dieu et nous aligner justement sur cette vision et poursuivre la marche avec Dieu, marcher la main dans la main avec lui pour qu'il nous tienne par la main et nous conduise à bon port et nous conduise à cette destination de gloire, à cette destination d'honneur où il va nous glorifier, où il va nous utiliser pour manifester sa gloire et établir le règne de son nom, le règne de son royaume sur cette terre. Alléluia. Amen. Père, je veux te dire infiniment merci encore. Je te rends infiniment grâce pour ce temps donc de méditation, pour ce temps dans la parole. Je veux te témoigner toute ma gratitude, toute ma reconnaissance. Merci encore pour toi qui nous as parlé, pour toi qui nous as visité. Nous voulons te dire infiniment merci et nous prions pour quelqu'un, pour un frère, pour une soeur, pour un leader maintenant, que la grâce de la vision leur soit accordée au nom de Jésus, qu'ils puissent accéder à tes instructions, accéder au dévoilement, j'y arrive, au dévoilement du plan de Dieu pour leur vie. Seigneur, que ta main puissante soit sur eux au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'écaille sur leurs yeux tombe maintenant au nom de Jésus. Que leurs yeux s'ouvrent, leurs yeux spirituels s'ouvrent afin qu'ils voient, et que leurs oreilles également s'ouvrent afin qu'ils entendent les choses que tu as préparées pour eux en cette saison au nom de Jésus-Christ. Telle est notre prière et nous croyons que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Et nous allons donc entrer dans la prière. Nous allons entrer dans ces moments de prière. Et je veux croire que quelqu'un encore sera béni, quelqu'un sera impacté et que Dieu va agir puissamment dans nos vies. Nous avons compris que nous prions pour recevoir les plans et direction de Dieu. Amen. Alléluia. Et dans Jérémie donc 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Jérémie 29, verset 11 qui nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et je peux dire à quelqu'un que ton espérance ne sera pas anéantie au nom de Jésus. Ton avenir, l'avenir que Dieu te réserve sera un avenir radieux au nom de Jésus. Un avenir prospère au nom de Jésus. Et dans 1 Corinthiens 2, le verset 9, là-bas il nous dit que ce sont des choses, donc les choses que le Seigneur a préparées pour nous là, que ce sont des choses qui ne sont montées dans le cœur d'aucun homme. Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu a préparé des choses pour nous. Il a en réserve des choses pour nous. Amen. Il a en réserve des choses pour nous afin que nous puissions les pratiquer, afin que nous puissions les accomplir, afin que nous puissions les mettre en exécution. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Père Céleste, dans ta grande bonté, révèle-moi ta volonté en cette année. Quels sont tes projets pour moi? Alléluia. Père Céleste, dans ta grande bonté, révèle-moi ta volonté en cette année. Quels sont tes projets pour moi? Élève ta voix et prie, et son Jésus. Père Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci. Nous bénissons ton nom. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Nul n'est comparable à toi, n'est comme toi. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Père, je veux te dire merci parce que tu as de grands projets pour moi. Tu m'as préservé ton souffle de vie, tu m'as renouvelé ton souffle de vie parce que tu comptes encore sur moi. Tu me connaissais depuis le ventre de ma mère. Depuis, avant même que je me sois formé dans le ventre de ma mère,
tu me connaissais et tu avais déjà un plan pour moi. C'est pourquoi avec confiance, je m'adresse à toi maintenant. Je m'approche du trône de grâce et je prie. Et je te demande, Père, dans ta grande bonté, de te révéler à moi encore. Révèle-moi ta volonté pour moi. Révèle ta volonté pour moi. Révèle-moi ta volonté pour moi en cette saison, en cette année 2025. Révèle-moi ta volonté. Révèle-moi tes plans. Révèle-moi ta volonté. Ce que tu veux que je fasse. Ce que tu veux que je fasse. Seigneur, révèle-moi cela, Seigneur Jésus-Christ. Quels sont tes projets pour moi? Quels sont tes plans pour moi, Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as mis en réserve pour moi, Seigneur Christ, pour cette nouvelle année, afin que je puisse le faire, afin que je puisse l'accomplir, Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Prie, prie, prie. Si tu sais prier en langue, tu pries en langue. Si tu sais prier pas, si tu pries par intelligence, tu pries par intelligence. Tu as la requête. Tu pries selon que le Seigneur t'inspire. Élève ta voix et prie, mais assure-toi de prier, s'il te plaît. Demande à Dieu de te révéler ses plans, ses projets pour toi, parce qu'il va le faire. Il va le faire. Il dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Il faut que tu pries. Et il a dit que ce sur quoi deux d'entre vous vont s'accorder sur la terre, me demander, moi je vais le leur accorder. Je m'accorde donc avec toi dans la foi, dans cette prière, pour demander à Dieu, Seigneur, révèle à ton fils, révèle à ta fille ton plan pour sa vie, révèle-le lui au nom de Jésus. Visite-la, que ce soit pas un songe ou pas un rêve, pas une parole de prophétie, pas une parole, Seigneur, je ne sais pas comment, mais tu peux visiter ton enfant. Tu as plusieurs manières par lesquelles tu parles encore aujourd'hui. Seigneur, parle-nous, visite-nous encore par ta parole et révèle-toi à nous, révèle-nous tes plans, révèle-nous ta pensée au nom de Jésus, révèle-nous ta pensée, Seigneur Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Les koto klerosh katebro lamba koros kete koro chanda brazouze baré soto koro chanda brazouze. Seigneur, quelle est ta pensée pour moi en cette saison? Quelle est ta volonté pour moi? Quelle est ta pensée pour moi? Quelle est ta pensée pour moi? Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16. La pensée du Seigneur. Dieu a une pensée pour toi. Dieu a une pensée pour toi. Et tu as besoin d'accéder à cette pensée. Tu as besoin de prendre connaissance de cette pensée que le Seigneur a pour toi. Les claroches qui étaient koro chandabra, berous qui étaient koro chendegleris qui étaient bro, baré sandé gorosh kate gara sandabra, li kato keros qui étaient koro chendegleri, makokozi, les caros qui étaient koro chanda gabrazouze. Père, nous bénissons ton nom, te célébrons. Merci encore, merci Seigneur Jésus. Nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Et nous allons encore prier. Alléluia. Nous allons encore prier. C'est très important, cette prière que nous sommes en train de faire. Et la Bible me dit, dans Proverbe 29, le verset 18, Proverbe 29 et le verset 18, Proverbe 29 et le verset 18, Alléluia, Proverbe 29 et le verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Et donc, le plan de Dieu se révèle. Dieu nous révèle son plan. Dis avec moi, amen. Dieu nous révèle son plan. Et il dit, quand le plan n'est pas connu, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Une autre version dit, le peuple est dans le désordre. Le peuple vit dans le désordre. Alléluia. Le peuple vit dans le désordre. Le peuple est sans frein. Il manque de direction. Il ne sait pas où aller. Il dit, quand personne ne prévoit l'avenir, quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. La version français courant nous dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir,
le peuple vit dans le désordre. Amen. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est important justement d'avoir une vision pour son avenir. Il est important d'avoir une vision pour son avenir. De savoir, de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et c'est justement ce que le Seigneur nous révèle. C'est justement ce que le Seigneur nous accorde. Alléluia. Amen. Et dans Marc chapitre 8, Marc, un très bon texte également que je nous invite à lire rapidement. Marc chapitre 8, à partir donc du verset 22, on voit là comment est-ce que Jésus a guéri un aveugle. Il se rendit à Bethsaïda et on amena avec Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demandait s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Voyez-vous, cet aveugle, après l'imposition des mains de Jésus, a commencé par voir. Il était aveugle, hein, mais il a commencé par voir. Seulement, il ne voyait pas distinctement. Rappelez-vous, il ne voyait pas, oui, clairement. Rappelez-vous de Jérémie. Dieu lui a demandé, que vois-tu? Il a donné la réponse et Dieu lui a dit, tu as bien vu. Et nous avons compris que le problème de beaucoup, c'est qu'ils ne voient pas bien. Ils ne voient pas clair. Ils voient fou. Ils voient comme de façon brouillée. C'est comme quand vous captez une chaîne. Hein, il n'y a plus trop ça aujourd'hui, mais avant, avec les antennes, je crois, UHF là, quand on cherche, et l'image vient de façon floutée, il y a des parasites, il y a des grains sur l'écran, avant que, et c'est en tournant l'antenne, on tourne dans tous les sens et on arrive à avoir l'image nette. Ayez cette image-là. J'aperçois les hommes, et je me sens comme des arbres. Donc il voit des hommes, mais comme des arbres. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Alléluia. Et quand l'aveugle regarda fixement, maintenant il a fixé le regard pour bien regarder. Il a fixé pour bien regarder. La Bible dit que là maintenant, il put voir distinctement. Il fut guéri et il a pu voir distinctement. Donc, non seulement il ne voyait pas bien, d'abord il était aveugle, ensuite il a commencé par voir mais pas bien, mais il a dû aussi faire preuve d'une certaine forme de violence. Il a fixé, il a écarquillé les yeux maintenant pour bien regarder. Et c'est alors qu'il a vu. Quelqu'un va bien voir au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, nous allons prier encore. Nous allons faire donc cette prière sur la base donc de ce que nous venons de lire. Nous allons dire, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois clairement ce que je dois faire. S'il n'y a pas de vision d'avenir, là, tu es dans le désordre. Tu vis une vie en désordre. Un jour, tu es pâtissier. Un jour, tu es musicien. Un jour, tu es apprenti maçon. Un jour, voilà, tu es charpentier. Tu fais tout ce qu'on te propose, tu es partant. Tu es dans tout à la fois. Pas de direction. Pas de direction et pas de vision d'avenir. Parce que si tu n'as pas de vision d'avenir, il ne peut pas y avoir de direction. Quand tu n'as pas de vision d'avenir, là, tu vas dans tous les sens. Quand tu n'as pas de vision d'avenir, quand tu n'as pas une vision pour ta vie, tu vas dans tous les sens. Et par conséquent, tu éparpilles tes ressources. Tout l'argent que tu vas trouver là, tu vas gaspiller. Tu vas juste gaspiller parce que tu vas mettre dans tout. Tantôt, tu veux une formation de couture. Tantôt, tu veux une formation de ceci. Tantôt, tu veux aller acheter tel produit. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. C'est ouvre mes yeux afin que je vois clairement ce que je dois faire. Prie. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je sache exactement ce que je dois faire. Ouvre mes yeux spirituels. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Une prière très, très importante. Que tout voile qui m'aveuglait et qui m'empêchait de voir soit ôté, soit déchiré maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare que quand Jésus a été ressuscité, que le voile qui
était dans le temple fut déchiré. Seigneur, je prie afin que tout voile d'aveuglement sur la vie de ceux-ci soit déchiré au nom de Jésus. Que toute écaille qui était sur leurs yeux tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions afin que les yeux spirituels s'ouvrent, que les yeux spirituels s'ouvrent, les yeux spirituels s'ouvrent, afin que nous puissions voir clairement, voir distinctement ce que tu as en réserve pour nous, Seigneur Christ, ce que tu as préparé pour nous, Seigneur Christ, en cette année 2025 et au-delà, Seigneur Jésus, que nous voyons le dévoilement du plan de Dieu, le dévoilement de ton plan pour nous, le dévoilement de ta volonté pour nous, Seigneur Christ. Père, dis-nous clairement ce que tu attends de nous. Révèle-nous ta volonté, ouvre-nous nos yeux. Ouvre-nous nos yeux afin que nous puissions voir. Nous voulons voir. Je veux voir clair. Il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que tu as vu là, c'est ça que moi je veux faire. Ce que tu as vu, c'est ce que moi je veux faire. Alors la question donc c'est, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois? Donc si tu ne vois rien, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Alors prie maintenant afin que le Seigneur t'ouvre tes yeux. Prie afin que le Seigneur t'ouvre tes yeux. T'ouvre tes yeux pour que tu puisses voir. Il dit, je me tenais à mon poste, je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Non seulement Dieu va parler, mais il veut que tu vois ce qu'il va dire. Il a demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Dieu va te parler, mais il faut que tu vois ce qu'il veut te dire. Il faut que tu vois ce qu'il veut te dire. Autrement dit, il faut que tu comprennes. Et nous allons en venir là tout à l'heure. Mais prie d'abord que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent. Les sauter chloro chanda gabrazouze. Lo keto kero chanda. Rezouze kete koro chanda glaris kete. Brazozo zozo zozo. Li kato koro chanda gabrazouze. Baris kato koro chanda brazouze. Lande gloro shkata gabrazouze. Lo kete koro chanda gabrazouze. Lambra kataya kataya. Seigneur, que je vois clairement. Que je vois distinctement, Seigneur Jésus, que j'ai une vision saine, Seigneur Jésus, et une compréhension saine également de la vision. Une bonne vision, une bonne compréhension de la vision. Une bonne compréhension de la vision. Élève ta voix et prie, Les caros qui étaient koro chandagabra, les ou qui étaient koro chendegleris qui étaient bro, brazosé qui étaient koro chandagabra, les koros qui étaient brazosé. Ne néglige pas cette prière. Tu dois avoir une clarté dans la vision. Parce que quand la vision n'est pas claire, eh bien, il y aura forcément des débattements. Il y aura de l'errance. Tu peux savoir ce que Dieu veut de toi, mais si tu n'en as pas une compréhension claire, si tu ne vois pas clairement les choses, tu vas tâtonner, tu vas aller à tâtons. Tantôt tu fais ceci, tantôt tu fais ça, tu essaies ceci, tu essaies ça, et tu reviens encore en arrière. Tu seras en train d'aller comme battant de l'air. Tu seras en train de courir, mais comme battant l'air. C'est-à-dire, tu fais des efforts, mais il n'y a pas d'accomplissement. Tu fais des efforts, mais ça ne semble pas aller. Tu fais des efforts, mais tu t'épuises. Toute forme de débattement dans ta vie prend fin au nom de Jésus. Toute forme d'errement prend fin au nom de Jésus, parce que tu sais clairement, tu sauras maintenant clairement ce qu'il faut faire. Tu sauras exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quand il faut le faire, avec qui il faut le faire, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus. Les brazo qui étaient koro chandagla brazouze, barous qui étaient barouche katabra, li kato keros qui étaient bro, lambras côté koro chendegleris katabra, ri kate kete, marous kato kero chandagla brazouze, loures côté barouche katabra, zi qui étaient bro, barré kotogleros katabra, les roses qui étaient kete. Une vision claire. Je veux voir clair, Seigneur Jésus. Père, ôte de moi tout voile. Et Seigneur, que tout écaille sur mes yeux tombe. Que toute forme d'écaille sur mes yeux tombe au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'écaille sur mes yeux tombe au nom de Jésus. Merci pour toi qui le fais. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Nous allons prier. Et lorsque Dieu donne une instruction, une vision plutôt, il va te donner également une direction. Amen. Il dit, moi l'Éternel, je t'instruis dans la voie que tu dois suivre. Toute vision est suivie d'instructions. C'est pour ça qu'il a dit que quand
il n'y a pas d'avenir, de vision d'avenir là. Le peuple est dans le désordre. Quand il n'y a pas de vision d'avenir, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'instruction. Parce que la vision appelle la direction. Tu as vu quelque chose, non? Maintenant, Dieu doit te dire maintenant comment il faut faire pour accomplir cette vision. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, Dieu donne ses instructions. Quand tu reçois la vision, la seconde chose que tu dois demander, c'est les instructions dans la poursuite de la vision. C'est les instructions dans la poursuite de la vision. Parce qu'une vision se poursuit, mais ne pas se poursuivre sans instruction. Une vision se poursuit, mais ne peut pas se poursuivre sans instruction. Où on va te dire, va ici, va là, fais ceci, fais cela, arrête de faire ceci. Amen. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, Ésaïe 48, verset 17. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Les instructions sont pour notre bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc, le Seigneur connaît en fait le chemin par lequel tu vas passer pour accomplir cette vision que tu as vue. Pour voir cette vision que tu as vue s'accomplir. Le Seigneur connaît le chemin par lequel tu vas passer pour voir cette vision que tu as vue s'accomplir. Amen. Parlant de vision, vous pouvez lire derrière moi là. Le Seigneur m'a donné une vision. Celle du siècle. Impulser un mouvement de jeunes leaders dynamiques qui vont impacter leur monde en provoquant des changements positifs par la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une vision que j'ai reçue. C'est la vision du Centre chrétien pour le leadership d'excellence. Alléluia. Basée sur la base de Ésaïe 60, le verset 1. Mais c'est bien, tu as besoin d'une belle vision, c'est très bien. Mais après, il me faudra recevoir des instructions dans la mise en œuvre de la vision en question. Dans la mise en œuvre de la vision, il me faudra recevoir des instructions. Et c'est dans la réception des instructions et dans l'obéissance aux instructions que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire en ce moment, où nous sommes dans 10 jours de jeûne pour prier et jeûner pour justement que la vision de Dieu soit consolidée, soit davantage manifestée. Une vision appelle toujours à des instructions. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il y a un chemin par lequel tu dois passer pour voir cette vision s'accomplir. Ma prière pour quelqu'un, c'est que tu ne rates pas ton chemin au nom de Jésus. C'est que tu ne manques pas d'instruction au nom de Jésus. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Tu vas prier, Seigneur, donne-moi tes instructions dans la poursuite de la vision. Élève ta voix et prie. Donne-moi tes instructions dans la poursuite de la vision. Que je ne manque pas de direction divine. On appelle ça la direction divine. La capacité à recevoir les instructions de Dieu et à suivre les instructions de Dieu là. C'est ça qu'on appelle direction divine. Quand Dieu te conduit. Quand Dieu te conduit, c'est la direction de Dieu. Tu suis la direction de Dieu. Tu suis les directives divines. Tu suis les directives divines. C'est cela qu'on appelle la direction divine. La capacité à recevoir les instructions et à suivre les instructions que l'on reçoit. Père, donne-moi tes instructions. Donne-moi tes instructions. Que je puisse jouir de tes instructions, Seigneur Jésus-Christ. Que je ne manque pas de tes instructions. Que en temps et en heure, je puisse accéder à tes instructions divines. À chaque croisée de chemin, chaque fois qu'il me faudra prendre des décisions importantes concernant mon foyer, concernant mon travail, concernant mon ministère, concernant ma vie, d'une façon générale, que toi tu sois là pour me dire ce que je dois faire. Que toi tu sois là pour me dire ce que je dois faire. Que tu te révèles à moi, que tu me donnes des instructions claires. Que tu me donnes des instructions claires. Que tu me donnes des instructions claires. Je ne veux pas manquer tes instructions. Je ne veux pas manquer tes instructions. Je ne veux pas manquer tes instructions. Élève ta voix et prie parce que je sais que tes instructions me conduiront vers le bonheur. Me conduiront sur le bonheur, vers le bonheur, me donneront la paix. Me donneront la paix, me donneront la quiétude. Me feront jouir de tes grâces. Me feront jouir de tes faveurs. C'est dans ton chemin, c'est dans le chemin sur lequel tu me conduis là, que je vais jouir de ta paix, que je vais jouir de ton soutien. C'est dans la voie dans laquelle tu me conduis que moi j'aurai l'assurance de ton soutien. La voie dans laquelle le Seigneur te conduit, c'est dans cette voie-là que tu as l'assurance du soutien de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas manquer la voie de Dieu. Tu ne dois pas manquer les instructions de Dieu. Parce que c'est en suivant le chemin, c'est en suivant la voie
V-O-I-E, cette fois-ci qui va t'indiquer par sa voix, V-O-I-X, que tu auras donc la paix et que tu auras l'assurance de son soutien. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Seigneur, je ne veux pas manquer ton soutien. Je ne veux pas passer à côté de tes grâces. Je ne veux pas manquer la voie que tu as préparée pour moi. Et tu vas prier en même temps. Tu vas prier aussi pour la grâce, donc de la compréhension, de la bonne compréhension des instructions. Une chose est donc de recevoir les instructions. Une autre chose est de comprendre les instructions. Amen. Une chose est de comprendre les instructions. Donc, prie maintenant pour comprendre les instructions. Seigneur, je veux comprendre tes instructions. Donne-moi la grâce également de comprendre. La grâce de comprendre les instructions. La grâce de comprendre. Il dit dans Ésaïe 32, le verset 4, il dit, le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. Il dit, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Donc, tu as besoin de compréhension. Tu as besoin de compréhension. Tu as besoin d'intelligence de la vision. Daniel pouvait prier pour recevoir l'intelligence de la vision. Nous jeûnons également pour recevoir l'intelligence de la vision. Seigneur, je veux comprendre ce que tu as préparé pour moi. Ce que tu m'as montré là, je veux comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu attends de moi concrètement? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je dois le faire? Comment je dois le faire? Par quel chemin je dois passer? Par quel chemin je dois passer? Comment je dois le faire? Par quel chemin je dois passer? Tu dois prier et Dieu va t'exaucer. Dieu va te répondre et toi, tu dois pouvoir comprendre clairement ce qu'il te dit. Tu dois comprendre, il dit, comprends-tu ce que tu lis là? Donc, tu dois comprendre. Tu dois chercher à comprendre les instructions que Dieu te donne. Et parce que c'est en comprenant que tu vas facilement obéir. Il dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. C'est dans la compréhension que tu vas obéir. Quand tu comprends les instructions, tu vas obéir plus facilement. Tu vas obéir plus facilement. C'est donne-moi la compréhension, donne-moi la grâce de l'obéissance. Donne-moi la compréhension et donne-moi la grâce de l'obéissance. Donne-moi la compréhension et donne-moi la grâce de l'obéissance. Prie ainsi au nom de Jésus, la compréhension et la grâce de l'obéissance, la compréhension et la grâce de l'obéissance, la compréhension et la grâce de l'obéissance. La compréhension et la grâce pour obéir. La grâce pour obéir. Si Abraham a été qualifié de père de la foi, c'est parce qu'il a obéi. Chaque fois que Dieu lui donne des instructions, il obéissait. Lève-toi, va en Égypte, quitte la main de ton père, il s'est levé. Donne-moi ton fils, il a donné. Toutes les instructions, il a obéi. Il a obéi. C'est ça qui a fait de lui le grand homme de foi que nous connaissons. Donc, les grandes destinées se manifestent au travers donc, des instructions, au travers de l'obéissance aux instructions. Donc, prions pour la grâce de l'obéissance aux instructions. La grâce de l'obéissance aux instructions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Vous aurez le temps de refaire ces requêtes chez vous. Vous aurez le temps de reprendre ces requêtes. Priez autant de fois qu'il le faudra, de façon résolue et déterminée pour une bonne compréhension de la vision et pour recevoir les instructions. Pour recevoir les instructions rattachées à cette vision. C'est très important. Alléluia. Et nous allons prier à présent pour que le Seigneur nous détourne de toute mauvaise voie et nous ramène donc sur la voie droite. Amen. Il se pourrait également qu'entre-temps, tu es déjà dévié de la voie droite, du chemin que le Seigneur t'a tracé et que tu sois sur une voie de perdition. Que tu sois sur une voie qui va te conduire à mauvais port. Il se pourrait que tu aies déjà reçu une vision de la part de ton Dieu, mais que tu ne sois pas sur la bonne voie pour son accomplissement. Ou que tu n'aies pas reçu de vision du tout et que tu sois sur ta propre voie, une voie quelconque. Tu vas simplement prier maintenant pour que le Seigneur donc te ramène sur la bonne voie. La Bible dit dans Proverbe 3, versets 5 à 7, de ne pas être sage à nos propres yeux. Proverbe 3, 5 à 7, il dit, 5 à 7, il dit de ne pas être sage à nos propres yeux et de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Quand l'Éternel, détourne-toi du mal.
Donc, il ne faut pas être sage à tes propres yeux. Il faut reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Et dans Proverbe 29, le verset... Proverbe 19, plutôt, le verset 21. La Bible nous dit là-bas, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Alléluia. Proverbe 16, le verset 25 plutôt. Proverbe 16, le verset 25. Amen. Proverbe 16, le verset 25. La Bible nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est-à-dire, parfois, l'ennemi peut te miroiter quelque chose. C'est ça. Il nous miroite. C'est comme un mirage. Et tu sembles voir que non, là-bas, c'est bon, c'est beau, c'est tout. Mais en réalité, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un piège déguisé. C'est juste un appât. C'est juste un appât pour l'ennemi te met un appât pour t'attirer dans ses griffes. Pour t'attirer dans ses griffes. Et tu le suis. Tu suis une voie détournée. Une voie détournée. Hein, une voie détournée. Ou parfois, c'est nous-mêmes. Parce que nous suivons nos convoitises, les penchants de notre cœur. On est pressé d'y arriver, on est pressé. Et dans la précipitation, justement, on fait le mal. Dans la précipitation, on se détourne de Dieu. Et on fait ce qu'on ne doit pas faire. Tu vas prier, Seigneur, détourne-moi de toute mauvaise voie. De toute mauvaise voie et ramène-moi sur la voie droite, la voie juste, la voie que tu as préparée pour moi, que tu as prévue pour moi. Si tu n'es pas sur une bonne voie, tu devrais pouvoir le savoir. Parfois, nous, comme je l'ai dit, dans la précipitation, parce qu'on est pressé, parce qu'on voit que la voie de Dieu est déjà trop lente, ça prend trop de temps. Et on est prêt maintenant à passer par des raccourcis. On est prêt à passer par des voies de contournement, des voies détournées pour obtenir les bénédictions ou bien les grâces de Dieu. Or, ça ne marche pas de cette manière. Ça ne marche pas de cette manière. Seigneur, détourne-moi de toute mauvaise voie et remets-moi sur la voie droite. Prions ici au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons te témoigner notre gratitude, notre connaissance. Merci pour ce temps de prière, pour toi qui nous parles maintenant à notre cœur. Seigneur, nous prions afin que tu nous détournes par ta grâce, par ta main puissante de toute voie mauvaise, toute voie de perdition, toute voie qui ne te glorifie pas, Seigneur Jésus. Et ramène-nous à toi, ramène-nous sur la voie droite, ramène-nous sur la voie juste, sur cette voie-là qui va nous conduire dans la gloire, cette voie-là qui va t'honorer, cette voie-là où nous allons pouvoir expérimenter l'accomplissement de tes promesses dans nos vies, la voie sur laquelle nous allons expérimenter ton secours, ta main puissante va nous soutenir. Seigneur, nous prions afin que tu nous détournes de toute voie qui nous conduit à la mort. Il dit, telle voie paraît droite, mais son issue c'est la voie de la mort. Seigneur, détourne-moi de toute voie de la mort. Détourne-moi de tout chemin de perdition. Détourne-moi de tout chemin qui va me conduire à ma perte. Qui va me conduire à ma perte, qui va me faire causer du tort. Seigneur, je prie pour ceux qui sont avec nous en ce moment, qui prient, afin que par ta grâce, tu les détournes. Par ta main puissante, tu les détournes de toute mauvaise voie, de tout mauvais chemin que l'ennemi avait déjà tracé devant eux et qu'ils empruntent la voie droite, qu'ils empruntent le bon chemin qui va le faire éviter les pièges de l'ennemi, qui va le faire éviter les ruses de Satan et que, Seigneur, il puisse sortir victorieux de tous les pièges, de toutes les calomnies, de toutes les embûches que l'ennemi a déjà placées devant eux. Dans le nom de Jésus, nous prions, afin que ta grâce nous préserve. Il dit qu'à tes oreilles entendons la voix, une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou à gauche. Tu vas entendre clairement la voix de Dieu maintenant qui te dira, non, détourne-toi de ce chemin, prends à gauche, prends à droite. Tu entendras la voix de Dieu. La grâce, donc, pour l'écoute, pour l'entendement, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tes oreilles spirituelles s'ouvrent et que tu commences par entendre clairement la voix de ton Dieu. Que tu commences par entendre clairement la voix de ton Dieu. Dans le nom de Jésus, que vos oreilles spirituelles s'ouvrent au nom de Jésus et que vous soyez alertes aux signaux divins au nom de Jésus. Que vous soyez alertes aux corrections divines au nom de Jésus. Que vous soyez alertes aux directives divines au nom de Jésus. Telle est ma prière au nom de Jésus et nous croyons que le Seigneur nous a exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Nous allons encore faire une prière. Alléluia. Et nous sommes dans les requêtes personnelles cette fois-ci. Il dit Proverbe 19, le verset 21. Amen. Je vais vous dire donc, Proverbe 19, verset 21.
Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Et dans Proverbe 16, 1 à 3, il dit, donc recommande à l'Éternel tes œuvres et il fera réussir tes projets. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je vais prier. Nous allons prier. Seigneur, pour les projets personnels. Et je vais m'accorder avec vous et prier pour vos projets personnels. Je ne sais pas quel projet tu as en ce moment. Est-ce un projet de mariage? Est-ce un projet de voyage? Est-ce un projet d'achat ou de construction de maison? Je ne sais pas quel est ton projet, mais dans tous les cas, nous allons prier afin que le Seigneur te soutienne. Nous te soutienne dans ce projet que tu as et que sa main puissante soit avec toi en 2025. Ce projet va évoluer, ce projet va connaître un heureux aboutissement au nom de Jésus. Père Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci et nous bénissons ton nom pour la vie de tous tes enfants qui nous écoutent en ce moment. Seigneur, tu connais les projets de leur cœur, tu connais les désirs de leur cœur, tu connais, Seigneur Jésus, les projets dans lesquels ils sont engagés en ce moment. Et je veux m'accorder avec eux, prier, afin que Seigneur, par ta main puissante et par ta grâce puissante, ta grâce surabondante, que Seigneur Jésus, ton soutien ne leur fasse point défaut au nom de Jésus. Soutiens-les dans ce projet qu'ils ont et qui te glorifie, Seigneur Jésus. Si ce projet te glorifie, Seigneur Jésus, c'est ce que nous croyons. Que ta main puissante les soutienne au nom de Jésus. Fortifie-les, libère la provision, Seigneur Jésus. Père, que ces projets connaissent une accélération divine, une vitesse divine maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne de la vitesse divine à l'exécution des travaux, au nom de Jésus-Christ. Que les délais soient respectés et que, Seigneur Jésus, ces projets aboutissent de façon heureuse au nom de Jésus. Donne un heureux aboutissement à tous ces projets au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui veulent, qui ont un projet de voyage pour aller étudier ou pour tout autre, Seigneur, donne la grâce pour pouvoir concrétiser ce projet, Seigneur Jésus-Christ. Père, soutiens-les dans leur projet. Amène les personnes qui vont les aider, qui vont être des connexions divines pour les faire prospérer ces projets au nom de Jésus et les faire réussir dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous prions afin que tout obstacle, toute barrière, toute limitation soit ôtée au nom de Jésus, que les jougs d'opposition, les entraves soient ôtées au nom de Jésus. Il dit une porte grande et d'un accès efficace est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Seigneur, que toute adversité, que toute forme de blocage, de barrière devant l'accomplissement de leur projet soit ôté au nom de Jésus, que la main du Seigneur aplanisse les chemins devant vous et que, Seigneur, la voie soit dégagée maintenant au nom de Jésus. Et il dit que s'il ouvre, personne ne peut fermer, mais que s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Seigneur, que les portes de gloire s'ouvrent pour eux maintenant au nom de Jésus et qu'ils voient l'accomplissement de leur projet au nom de Jésus. Merci pour toi qui le fais. C'est au nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié. Amen, amen et amen. Alléluia, amen, alléluia. Quelle joie, quel bonheur, quel plaisir d'avoir passé ce temps de prière avec vous. Nous sommes vraiment bénis, nous sommes vraiment honorés vraiment d'avoir fait passer ce temps de jeûne. Et je pense que Dieu, par sa grâce, nous aura fait du bien et il continuera à nous faire du bien même après ce temps de jeûne. 2025 sera une très bonne année pour chacun de nous. Dieu va nous visiter dans nos projets, dans nos entreprises, dans nos intentions, dans tout ce qui nous concerne. Dieu va nous visiter littéralement dans notre vision, dans notre ministère. Il va nous visiter et nous allons voir sa main à l'œuvre dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Demain, le 26 janvier, nous n'aurons pas ce temps de prière. Nous allons communiquer le bulletin de prière via la plateforme WhatsApp, Relève ma grandeur. Mais nous nous donnons rendez-vous tous demain à partir de 17h pour notre réunion hebdomadaire des leaders dénommée VPD. C'est le rendez-vous des leaders VPD, Vision, Partage, Développement, à partir de 17h. Alléluia. Au niveau donc de Godomé, Ita, dans l'enceinte du CS Kamaralai. Nous serons là à partir de 17h pour un merveilleux moment dans la présence de Dieu et pour recevoir une parole et aussi l'impactation de l'esprit de sagesse et d'excellence. L'esprit de sagesse, d'intelligence qui est aussi appelé l'esprit d'excellence qui a mis en distinction Daniel en
captivité, qui a distingué Joseph également en captivité. Ce même esprit-là, c'est cet esprit que nous allons invoquer demain. Alléluia, nous allons prier pour le frais baptême de l'esprit d'excellence, pour le frais baptême de l'esprit de sagesse et d'intelligence sur nos vies. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui communique cet esprit. L'Esprit de Dieu est aussi appelé l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Et nous allons prier afin que le Seigneur nous communique cet esprit et que nous soyons distingués. La Bible déclare que vous verrez il y aura une nette différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre vous qui aurez fait ce jeûne et ceux qui ne l'auront pas fait, vous verrez une nette différence. Vous serez distingués au nom de Jésus. L'esprit d'excellence sur cette commission vous mettra en promotion au nom de Jésus, vous mettra en honneur au nom de Jésus. Amen. Donc ne manquez pas ce rendez-vous demain à partir de 17h. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie, que sa grâce soit avec vous et vraiment que sa paix soit avec vous. Shalom chez vous et à votre impact maximum. Amen.